Voyons le contexte de notre formation. Nous partons d'un projet Robot Framework. Ici, il est présenté dans l'IDE PyCharm. Vous avez ici la racine du projet, l'environnement virtuel Python dans lequel est installé Robot Framework et aussi d'autres librairies qui peuvent être utiles. Vous avez un répertoire ressources ici, dans lequel vous avez des sous-répertoires, notamment un qui s'appelle utile et qui contient des mots-clés dans un fichier ressources, command.ressources. Et vous avez aussi ici des page objects, notamment un qui s'appelle shopping sous-page. Vous avez également un sous-répertoire dans ressources qui s'appelle variable, qui peut contenir des arguments Robot Framework pour votre exécution. Et aussi un répertoire result dans lequel nous allons rediriger les logs de l'exécution. Et vous avez un répertoire important qui est le répertoire test, qui contient des sous-répertoires, notamment un qui s'appelle API, un pour les tests end-to-end et un pour les tests UI, chacun contenant une suite de tests. Donc, dans le terminal, nous partons de la racine du projet qui est Robot Project. Regardons comment ça se présente dans différents terminaux. Dans Visual Studio Code, nous avons ici la racine de notre projet avec les différents sous-répertoires, l'environnement virtuel Python, un sous-répertoire pour les datas, pour les librairies, pour les ressources, avec le fichier command.ressources dont j'ai parlé, des page objects, des fichiers sommaires de suite de tests pour les tests UI, pour les tests end-to-end ou pour les tests d'API. Et ici, vous avez un sous-répertoire result dans lequel nous allons rediriger les fichiers de log de l'exécution, log.html, output.xml et report.html. Dans PyCharm, nous avons ouvert le même projet, donc nous avons la même structure. Au niveau du terminal, avec la commande ls, nous avons la possibilité de lister donc les fichiers et les dossiers contenus à la racine de notre projet et de naviguer. Nous allons le voir. Nous pouvons également aller dans le programme de terminal natif Windows qui s'appelle CMD. Nous avons également la possibilité donc d'explorer notre projet. Et aussi dans PowerShell 7, nous avons également la possibilité donc d'explorer notre projet ici et d'accéder aux différents sous-répertoires. Voilà. Nous voyons que PowerShell 7 est beaucoup plus moderne que l'environnement natif que nous avons sous Windows. Nous avons une présentation beaucoup plus moderne avec des couleurs et une polish beaucoup plus attractive. Nous allons voir pourquoi PowerShell 7 va être notre terminal privilégié dans le cadre de cette formation. Comme je l'ai dit, vous avez aussi la possibilité d'utiliser, pour ceux qui le veulent, le terminal Git Bash et bien sûr les différents terminaux des IDE. Allons-y.